toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec les premiers produits terminés de 2019. Mon Dieu, il va falloir, j'ai toujours du mal à dire le changement d'année et ça dure un moment. Donc, comment vous dire que il y a du taf, alors asseyez-vous ou non. Si c'est le moment de repasser ou de faire une activité là, tapez-moi dans un coin et puis on y va, j'y vais, il y a du taf. Alors, c'est mon grand trésor qui m'a demandé de vous en parler. Alors je me dis tiens, voilà, on va commencer par ce que lui a consommé et il voulait que je vous en parle. On a acheté le calendrier de l'Avent de Kinder. Et c'était le sien, donc voilà, c'est lui qui l'avait choisi. Il était quand même particulièrement donné, il faisait partie de ceux qui étaient les plus chers. Et il m'a dit, écoute maman, sérieusement, je trouve que ça vaut pas la peine. L'année prochaine, il préfère prendre un truc qui promet moins et qui a plus à l'intérieur. Il m'a dit, il y a plus de la majorité des petites surprises qui étaient des tout petits œufs ou des Kinder Chocobons. Et je crois qu'il a eu 2 fois une barre et quand même sur 24 jours et 2 œufs, peut-être un au début et un à la fin. Donc il m'a dit, écoute maman, sérieusement, je préfère encore avoir moins de trucs mais des plus grosses choses que des petites rikiki choses. Il a été déçu, donc il m'a dit, maman, sérieusement, il faut que tu en parles à tes abonnés parce que moi j'ai pas été content. Je trouvais ça adorable, quoi. Par contre, moi, je vais vous parler de mon calendrier de l'Avent, hein, mon gros calendrier de l'Avent que j'ai reçu donc de Rituals, enfin que j'ai reçu, non. Je vous explique le pourquoi du comment, peut-être quand même. La biche a reçu de la société pour laquelle il travaille, il pouvait choisir entre une grosse box avec plein de bières, donc une bière par jour, ou les femmes recevaient un calendrier Rituals, le beau gros calendrier Rituals, et vu qu'il ne boit pas de bière ni de choses pétillantes avec notre estomac, c'est vraiment quelque chose qui a quasiment disparu du surface de la terre pour nous. Donc il a demandé s'il pouvait plutôt prendre le calendrier de l'Avent de Rituals et je ne savais pas du tout qu'il avait fait cette démarche. Et donc il est arrivé, je vais vous mettre quelques photos de ma construction et du calendrier terminé. Donc tous les jours j'ai ouvert donc un petit cadeau du sapin, hein. Donc c'était un énorme gros sapin, voilà, et à chaque jour sa surprise, et j'ai été enchantée. Sérieusement, vous verrez je vais vous les mettre, toutes les surprises qu'il y a eu, j'ai été enchantée. Pourtant Rituals n'est pas une marque que j'affectionne, je trouve qu'on en parle trop, donc voilà, j'en ai eu pas mal depuis, parce que moi j'ai commencé les produits Rituals dès leur sortie, et voilà, je critique pas, hein, c'est juste que pour moi ça fait 4-5 ans qu'on entend parler que de ça. Je trouve que les odeurs, ça sent bon, mais pas plus que ça. Je préfère des odeurs plus comment dire, plus... Voilà, plus franche. Je trouve que toutes les odeurs sentent bon, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Et je trouve qu'il y a parfois où il y a écrit par exemple Watermelon. Ah bah il y en a un comme ça, voilà. C'est un des produits qui était dans le calendrier de l'Avent. Alors évidemment, packaging super chouette, joli, fin, mais il y a écrit Watermelon et pomme grenade, quoi. Je suis désolée, mais ça sent ni la grenadine, ni la pastèque. Pas un seul moment. Donc, voilà. Produit sympa, petit flacon, j'ai pu du coup, j'ai plein de testing en route, j'ai des petits flacons pour pouvoir partir en week-end, ou voilà, des petits flacons pour pas devoir me taper un bidon pendant 2 semaines, voilà, non, c'est très chouette. J'ai pu découvrir, je vais découvrir, je pense, et je suis occupée à utiliser par exemple une huile pour le corps de chez eux, donc je trouve que c'est bien parce que ça me permet d'utiliser plein de choses. Vous verrez, il y a d'autres produits dans les produits terminés ici.
que j'ai déjà testé comme des boosters d'hydratation et tout, donc je trouvais ça très bien. Je suis enchantée du calendrier de l'Avent. Sérieusement, vous voulez vous offrir un calendrier de l'Avent ou vous voulez vous en faire offrir un, sérieusement, le calendrier de l'Avent de Rituals est super. Je ne désire plus avoir de gros colis juste d'une seule odeur de chez eux parce que ça ne m'intéresse plus. Mais avoir reçu voilà 24 petites des éditions en petit format, je trouvais que c'était très bien. Ça m'a fait voyager partout dans les produits Rituals et au moins ça change que du scrub, le body spray. Là ça j'en ai. J'en ai encore plusieurs, donc je vais les utiliser, mais sérieusement, j'ai demandé à tout le monde autour de moi, tous mes amis et ma famille et tout, please, plus de Rituals parce que voilà, j'en ai marre, quoi, sérieusement. Alors, on passe à autre chose. Je vois 2 gels douche ici, des gels douche de chez Dop. Alors ça fait partie de mes coups de cœur intersidéral depuis des années. Le cake citron, le cake 4 quarts au citron, pour moi, c'est une pure... Voilà, vu que je peux plus manger de sucré, c'est une alternative pour moi. Et alors ça, c'est celui que mon grand trésor a choisi lorsqu'on est allé en France. Donc c'est le coco et chocolat. Je me suis lavé moi-même une fois avec, mais ça, moi... En fait, vous savez ce qui me dérange, c'est pas l'odeur de la noix de coco, c'est l'odeur du cacao. J'aime pas trop me laver avec du chocolat. Je trouve ça bizarre. Pourtant, vous allez me dire, le cake au citron, tu te laves avec ça, tu peux te laver avec plein d'autres choses. Mais le chocolat, jusque-là, non, ça ne va pas. Donc, je le douche très bien, comme d'habitude, Dop. Mais cette odeur-là, moi, celui-là, bing bang boom, quoi. Depuis des années, donc rachèterai, c'est sûr. Alors, j'ai terminé une grosse bougie de chez Yankee Candle que j'avais acheté au grenier de Xavier. Je ne fais plus de gros achats en Yankee Candle. Je ne fais plus une commande rien que de Yankee Candle. Vu que je vais au grenier de Xavier, eh bien, je vais prendre tel... je vais comment dire, je conseille... j'ai plus envie d'acheter qu'une seule marque de bougies. Donc... j'achète un peu en fonction de ce que je rencontre. Et au grenier de Xavier, ben, il y a des Yankee Candle, il y a plein d'autres marques, donc je serais susceptible d'acheter d'autres choses. Celle-ci, c'est la Holiday So, c'était une édition de Noël que j'ai bien aimée, qui a une odeur qui est légèrement sucrée, mais avec un petit côté sapin quand même peint. Et c'était ce que je voulais pour pallier au fait que j'ai un faux sapin. Et donc il me manquait l'odeur du sapin de la période hivernale et donc elle a fait le taf très bien. Voilà, moi Yankee Candle reste quand même une référence, c'est certain, et je suis occupée à en faire brûler une et ça c'est du bing bang boom. Elle va arriver hein, dans le mois prochain, vous aurez mon retour sur cette bougie merveilleuse qui est, je sais plus quoi, c'est un truc de sapin qui envoie du pâté. Donc voilà, qu'est-ce que je vois encore? Une autre bougie, ah oui, c'est ma jolie candle que j'avais reçue de ma belle-sœur pour mon anniversaire, donc au mois de mai. Et il y avait un bijou dedans, il y avait un collier tout fin avec un tout petit cristal. Je le trouve très joli, le bijou je le trouve très joli. Maintenant la bougie est très jolie. Mais alors au niveau de l'odeur, c'était une odeur donc de fleur de cerisier. Une odeur qui n'est peut-être pas une odeur que moi j'aime. Je trouve qu'elle est... Voilà, c'est une odeur délicate. Soft, si vous voulez, si vous cherchez une bougie qui sent bon, mais qui n'est pas entêtante, eh bien voilà. Donc j'ai un très joli collier. Mais rachèterai cette bougie, non. Non, parce que je suis peut-être pas tombée sur la bonne bougie. J'aurais dû peut-être avoir une bougie qui envoie plus du clash, quoi. Bon. Alors, j'ai terminé un gel douche de chez Freshia qu'on achète chez Stockomanie quand on va en France et que je rencontre un Stockomanie. J'achète toujours des gels douche de chez Freshia. Celui-ci était, donc c'est un bain et douche à la pulpe de pêche. Et ça sentait le bonbon à la pêche. Vous voyez les jaunes et oranges là.
les espèces de sphères, ça sentait ça. Donc je trouvais que c'était un peu trop sucré à mon goût. J'aurais préféré quelque chose de plus pêche, de plus proche de l'odeur du fruit. J'ai terminé un shampoing de chez The Body Shop, donc à la banane. Alors, je n'aime pas l'odeur de la banane. Je n'aime pas trop la banane, sauf si elle est quasiment verte. Mais ça, j'aime bien. J'aime bien cette odeur-là. Par contre, au niveau du travail sur les cheveux, non. Non, certainement pas. Vous avez les cheveux secs, surtout à éviter. Ils disent que c'est pour les cheveux normaux, de cheveux normaux à cheveux secs. Et moi, je vous dirais, éloignez-vous si vous avez les cheveux secs. Non, pas du tout. Si vous avez plutôt les cheveux gras, alors oui, parce que je trouve qu'il a un effet astringent sur mes cheveux en tout cas. Et donc... oui, je le rachèterai parce que l'odeur est sympa et que ça change, parce que l'odeur reste légèrement sur les cheveux, mais au niveau de la performance du produit, non, parce que je vous dis, ça, mes cheveux deviennent secs avec ça. Et ils font des nœuds, et j'en ai pas beaucoup. Et malgré tout, je fais des nœuds avec ce shampoing, donc voilà, bizarre, hein. Alors, j'ai terminé un combo de Nivea, du Natural Shine, qui était une nouvelle édition, qui est au lait et à la protéine de soie. Donc il y avait le shampoing et l'après-shampoing. Oui, mais non, enfin, bien. Mais de là à faire bing bang boom, je n'ai pas vu grand chose. Ça ne m'a pas desséché les cheveux, ça me les a soignés, oui, mais pas plus que ça. Voilà. Bien, oui. Rachèterai, je ne sais pas. Alors, j'ai terminé un spray qui vient de chez Schwarzkopf, qui est blonde mi, donc c'est un blush, instant blush, donc c'est un spray bleu que je mettais avec j'ai une crème pour mes cheveux. Vous m'avez demandé, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des commentaires sous mes vidéos, des messages en me demandant quelle est ma routine cheveux. Alors, vu que j'ai tellement peu de cheveux, je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui était, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous, que je vous parle de ce que je fais avec mes cheveux. Donc dites-moi si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, et si je vois qu'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés, ben je reviendrai avec ma routine cheveux. Donc ici c'était un sublimateur de blond pastel qui était en ice, là, voilà. Oui, bien, enfin... Je trouve que c'était pas assez homogène en fait. Je devais le mettre donc dans, je le mélange. Je le mélange avec une crème pour les cheveux et mais je sais pas, je trouvais pas que c'était super bien. Je préfère utiliser un shampoing mauve ou un après-shampoing mauve que je dois pas faire tout des pch, pch, et alors ça pchit de partout. Voilà, parce que quand on sproute donc non, j'avais tenté ça au tout début quand je l'ai utilisé. J'ai un tapis blanc dans mon boudoir et ici même dans ma salle de bain, tout est plutôt blanc et quand on utilise ce genre de spray, on en tape un peu partout. Donc non, rachèterai, non. Alors j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop qui était à la citrouille et à la vanille, très bien, très sucré, idéal pour la période de Noël. C'était une édition limitée de l'année dernière, hein, je pense. Vanilla Pumpkin, voilà, bien, un peu, je trouve, je préférerais que The Body Shop fasse des pots un peu plus petits, parce que c'est assez onctueux quand même, hein. Ça s'applique, on masse quoi, on masse du body avec ça, hein. Donc oui, très bien, rachèterai. J'ai tellement d'hydratants pour le corps que pour le moment des beurres corporels de Body Shop, non. J'ai trop de trucs à utiliser pour le moment que pour en racheter, mais ce sont de bons produits.
J'ai terminé un de mes parfums qui est un parfum de Illamasqua. C'est un parfum qu'on voit quasiment nulle part. J'entends jamais personne en parler. C'est un produit que moi, un parfum qui est le Freak. Donc c'est celui avec le petit escargot. C'est un parfum qui est très intense, très fort. J'ai découvert les parfums Illamasqua, c'est le deuxième que je m'offre, mais je ne le trouve que que quand je vais à Londres. Et vu que je ne vais pas à Londres souvent, disons que j'y ai été 2 fois et à chaque fois je passe par chez Illamasqua qui est donc un magasin de cosmétiques et j'ai eu le Scarab au début, donc avec le Scarabée, et ici le Freak donc avec le petit escargot. Ce sont des parfums, c'est un parfum qui sort de l'ordinaire, qui est très fort. J'aime beaucoup. Il est fini, oui, mais j'ai d'autres parfums que j'ai découverts il y a peu et dont je suis tombée amoureuse aussi. Donc voilà, rachèterai un parfum de Illamasqua. Si je vais à Londres, c'est bien possible, mais sinon je ne suis pas à la recherche absolument de ce parfum. Alors j'ai terminé des diffuseurs de parfums de chez Primark. Donc ici il y avait le Sparkling Grapefruit and Apple. Donc voilà, celui-ci qui a été utilisé en 1 mois, c'était fini. Je trouvais pas qu'il apportait une odeur de dingue. C'est un diffuseur que j'ai mis dans la chambre des garçons de la cacahuète. Ils m'ont demandé tous les deux un diffuseur de parfum. Et alors celui-ci qui est un kiff que j'ai donc racheté. C'est le Berry Spice. C'est celui que je mets dans la chambre d'amis et comment vous dire, c'est très étrange, il a vraiment parfumé, il n'y en a plus pour le moment dans la chambre d'amis. Je laisse un petit peu la chambre d'amis sans diffuseur, sans bâtonnet comme ça, parce que il l'a vraiment fait sentir, c'est comme si l'odeur était rentrée dans les murs. Donc c'est très intense. Donc voilà, je vais un petit peu le laisser, mais j'en ai acheté un deuxième. Si vous le voyez et que vous cherchez quelque chose, vous avez une pièce voilà, qui a des odeurs ça ne va pas, et que vous cherchez quelque chose qui envoie du pâté, eh bien chez Primark, le Berry Spice. En plus elle est jolie comme tout, nickelos crémos, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celle-là, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai également terminé, j'ai utilisé beaucoup de diffuseurs de parfums. J'ai des grands espaces maintenant dans la maison et j'aime beaucoup avoir des odeurs partout. Donc, oui, chacun sa life, chacun ses goûts. Donc, j'ai acheté celui-ci, le Ipuro. C'est un diffuseur qui était à la Frozen Margarita. Voilà, c'est une odeur qui sent bon, c'est citronné, mais pas seulement. C'est une odeur que moi j'ai bien aimée, que je serais susceptible. Les Ipuro sont vraiment des bons produits. On les a aussi en petits diffuseurs pour mettre dans la voiture. C'est des bons produits. J'ai offert un diffuseur comme ça à ma maman en rose avec il est magnifique. Je trouve que ça fait vraiment un joli cadeau pour offrir à n'importe quel moment de l'année. Donc très bon produit. Il a mis très longtemps pour être utilisé. Je crois que il s'est consumé, il a été utilisé en 3-4 mois. Ça vaut la peine, je trouve, alors que ceux de chez Primark, 1 mois, 1 mois et demi et ils sont vides, hein. Donc il y a quand même une qualité. Donc évidemment chez Primark les prix ne sont pas les mêmes, évidemment, mais au niveau voilà. Moi, je suis très contente. Je fais le tri entre les produits que je garde, que je vais mettre à la bulle à verre et ce que je jette à la poubelle. Alors, j'ai terminé un scrub de chez Primark qui était celui-ci au pamplemousse et à la mandarine. 3 € chez Primark. Rachèterai, oui. Très bon produit. J'ai vraiment bien aimé, c'est peps, j'aime beaucoup, les grains sont présents, ça scrube super bien et ça donne une hydratation aussi, je sais pas si c'est
Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Gommage pour la douche, 3 €, gros bidon, ça a duré très longtemps. Tonifie la peau avec ce gommage pour le corps à double action exfoliante et purifiante, élaboré à la base de beurre de karité et coquille de noix pour favoriser la réduction des imperfections et laisser la sensation d'une peau plus douce et plus lisse. Très bien, j'en ai encore un qui m'attend, enchanté, très bien. Et rachèterai, oui. Et sinon, comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire des scrubs avec du marc de café, qui est ça, c'est aussi terrible. Alors, j'ai terminé un flacon de magnésium que j'avais acheté en France dans une parapharmacie, qui est le magnésium bisglycinate. Convient aux végétariens sans sucre ni sel. Donc c'est un complément alimentaire très bien. Très bien, c'est du magnésium, j'en prends tous les jours, j'en prends une tablette. Normalement on est censé en prendre un peu plus, mais vu que moi j'en prends tout au long de l'année, je trouve que c'était un bon système. Et puis alors le fait que c'était sans sucre ni sel, pour moi c'était l'idéal. On n'y pense pas, mais dans des compléments alimentaires parfois il y a du sucre ou du sel, autant éviter ce genre de choses. Alors, ben voilà, un produit qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Rituals, c'est une brume pour le corps, et que moi j'ai pas, enfin moi j'utilise pas de brume pour le corps sur mon corps. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Non, plus sérieusement, je l'ai utilisé sur mes draps et sur les draps des garçons. Donc le matin, chacun fait son lit, et puis alors je viens, voilà, mettre un petit peu de ce genre de spray sur mon lit. Ça rafraîchit, c'est agréable quand on rentre dans ces draps. Et il y a légèrement, parce que c'est vraiment, ça reste pas, hein, mais légèrement cette odeur de linge qui vient de sortir du sèche-linge, ou qui vient d'être lavé, voilà, c'est chouette. Enfin, moi j'ai bien aimé. Et alors le Rituel of Karma, j'aime beaucoup cette odeur là, vraiment très bien, très vivifiante, j'ai bien aimé. Et alors j'ai également terminé, c'est aussi une brume pour le corps, mais qui est donc de chez ESPA. Ce sont des produits bio, et c'est celui qui était Hydrating Floral Spa Fresh, donc aromatique toner. Voilà, c'est censé être pour le corps. Moi je l'ai utilisé pour les draps. Très bien, un peu plus côté spa, hein, donc c'est plus des odeurs, allez, comment dire, c'est moins girly. C'est plus herbacé, c'est moins girly. Voilà. Et donc, mais c'était bien. Et avec un petit flacon comme ça, ben, je trouve que c'est bien. Je l'ai utilisé pendant 3 jours sur 3 lits. 3 lits, des grands lits comme ça, hein, parce que mes chéris ont un grand lit à présent. Et voilà, donc c'était très bien. Alors, un grand kiff, dommage, je n'en avais pas acheté plus. Donc, c'est de chez Trickle Moon, c'est le Spiced Plum. Donc, celui-là, c'était un pur bonheur. Ça sentait le fruit, le cassis, le sorbet, le bonbon aux fruits rouges, mais intense. Le sirop de sureau, vous savez, quelque chose... C'était super bon. Je suis vraiment triste. Si un jour je le revois... je le reprendrai. Je l'avais acheté, il me semble, chez DM en Allemagne. Très triste de ne pas en avoir acheté plus. Alors, j'ai terminé donc un produit que j'avais acheté chez Action, qui est le produit spray Kitchen Cleaner, qui était au citron et au poivre noir. C'est un produit que j'utilise pour de tout. Par contre, je vous en ai parlé, il me semble, dans un blabla ou je sais plus quoi. Enfin bon, vous savez, dans les blablas, il y a de tout, hein, je cause de tout et de rien du tout. Mais je vous avais dit qu'il fallait être attentif. Moi, j'ai une taque à induction. Il ne faut pas l'utiliser là-dessus, parce que ça donne... ça empêche la taque à induction de
de faire contact avec les casseroles et donc j'avais tout le temps un message d'erreur et c'est la biche qui est venue en me disant mais dis tu utilises ce produit, c'est peut-être ça le problème. Et effectivement à partir du moment où j'ai rincé le produit, j'ai utilisé d'autres produits, j'ai plus jamais eu de problème. J'ai fait un test comme ça en me disant tiens je veux voir si effectivement je l'ai réutilisé pour être sûre. And it was a problem. It was a problem. Donc, au lieu d'aller se demander si on a un problème de garantie, de problème sur la machine, non, en fait, c'était ce produit-là. Sinon, ben, ce produit-là, je l'utilise pour toutes mes autres surfaces. Nickelos crémos, très très bien, sent bon, fait du taf, tout ce qu'il faut. Alors, les garçons ont terminé un gel douche de chez Superdry qui était le range, le Copper Infused Formula. Voilà, très bien. Ça sert à tout, cheveux, corps. Très bien. Je me rappelle maintenant. Parce que j'adore faire des bisous à mes chéris. J'ai de la chance d'avoir des ados qui sont encore OK de recevoir des câlins de leur maman. Et donc, quand je leur fais un bisou, bah, j'arrive à la hauteur de leur cou. Et donc, j'aime bien quand ils mettent des petits gels douche comme ça. Et alors, ils ont utilisé un des produits qui était dans mon calendrier de l'Avent, qui était le Samurai Cool Down. Le gel douche bleu, qui était aussi très bien. C'était shampoing et gel douche. Donc, les garçons l'ont utilisé en plusieurs fois parce que ce sont des gels douche qui sont assez épais. Je l'ai utilisé une fois moi-même et c'est une odeur qui est trop masculine pour moi, qui est une odeur aqua. Oui, une odeur de, c'est quoi? Organic Bamboo and Deep Sea Minerals. Voilà, c'est un peu trop, marin. C'est une odeur marine pour moi et non, trop masculin pour moi. Alors, j'ai terminé mon Malac qui venait de chez Aussi. J'avais acheté quand j'avais été à Londres, qui est le Miracle Air Spray Volume and Hold. Voilà, trop bien. Très bien. Depuis que j'utilise mon sèche-cheveux tous les matins pour mes cheveux, bah, je vous dis, hein, si ça vous intéresse de savoir comment je traite mes cheveux et avec quoi et comment et tout, dites-moi. Et donc, j'ai commencé à utiliser de la laque tous les jours. Et ça, c'était la première laque que j'ai utilisée. Bien. Volume. Ouais. Oui. Mieux que ce que j'utilise pour le moment et ça tenait bien. Je trouve que vu que j'ai pas l'habitude d'utiliser des lacs, il faut vraiment que je trouve une laque qui me donne du volume, qui m'écrabouille pas tout, qui sent bon. Alors si vous avez des infos, comme d'hab, hein, les gars, vous me le dites. Alors, je n'ai pas terminé, mais je vais le donner à ma soeur qui m'a demandé de le récupérer pour mettre dans son sac à main. C'est un petit parfum qui vient de chez Rituals, qui est le Oasis de fleurs. Donc, c'est une eau de parfum. Je l'ai mis 2 fois et cette odeur ne me convient pas. Ça sent bon comme ça, hein. Je trouve que ça sent bon comme ça sent le frais. Je pense de la même chose, c'est la même gamme que le spray que j'ai utilisé pour mon lit. Mais je trouve que ça sent bon comme parfum d'intérieur, mais pas sur ma peau. Sur ma peau, pas du tout. Donc, elle m'a dit qu'elle allait le récupérer et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comme je vous dis, j'ai utilisé dans mon calendrier de l'Avent de chez Rituals, j'ai utilisé des ampoules booster et ça je me suis dit que ça je rachèterais. Donc ce sont ici donc Ritual of Namasté, c'est le Hydrate et le Glow. Voilà, ce sont donc des ampoules. Et j'ai utilisé, donc, ce sont des petites ampoules comme ça. Et j'ai utilisé ça sur mon visage et sur mon décolleté. Et j'ai vraiment bien aimé. En moins de temps qu'il fallait pour le dire, mon visage et mon décolleté avaient tout absorbé. Donc je me suis dit, ces produits sont de bons produits parce que ma peau en avait besoin. Sinon, ça n'aurait pas pénétré aussi vite, ça n'aurait pas fait... vraiment, j'ai senti une différence, donc ça rachèterait, oui. Rituals, un truc que je rachèterais chez Rituals, ce sont ces ampoules.
Alors, je vais jeter parce que ça ne me convient pas du tout. Et Dieu sait que ça me fend le cœur parce que vous savez mon amour pour les produits de chez Lush. Mais ça, c'est pas une réussite à mes yeux. C'est l'anti-cerne solide de chez Lush. Je l'ai utilisé une fois. Au moment où je l'ai utilisé, je trouvais que ça allait, c'était un peu sec quand même, mais ça file dans mes ridules direct. Et alors au niveau du packaging, c'est pas du tout pratique. C'est comme de la cire ici qui se donne, donc c'est tout mou. Oh non, c'est pas pratique. Désolée, mais quand ça ne me va pas, je dois être honnête avec vous. Donc, enfin, je dois être honnête avec vous. Je suis, c'est pas que je dois, mais je suis honnête avec vous. Donc, ce petit produit-là, non. Non, je vais pas le garder. Non. Alors, un produit que je n'ai pas aimé non plus. Je vais terminer, me semble-t-il, avec des trucs que j'ai pas trop aimés, hein. Ah non, ça a l'air d'aller. Bon, enfin bon. C'est le mascara Total Temptation, donc de chez Maybelline. Mascara grosse brosse, paquet, nullissime, ça ne m'a pas convenu. Je l'ai utilisé, hein, je l'ai utilisé, il est quasiment terminé. Mais non, au plus il vieillit, au plus il me fait des paquets, au moins il me sépare mes cils. Non, honnêtement, ça... 9. J'ai pas aimé. Alors, j'ai terminé d'autres produits de chez ESPA. Donc, ces produits qui sont des produits Natural Beauty. J'ai terminé le shower gel. J'avais reçu un shower gel. J'avais un calendrier de l'Avent de chez ESPA. Mais je vous en ai pas parlé parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était pas terrible. J'ai eu le Skin Rescue Balm. Voilà. Donc, calendrier de l'Avent avec des micro-produits. Très décevant. Ici, Trip Active, Instant Facial. Oh. Et alors, le Pro Sérum, voilà. Alors, sérieusement, les produits ESPA. Voilà. J'en ai plusieurs. Hein. La seule chose que j'ai aimé jusque-là, c'est la brume. Pour mettre sur mes... Mais pour le reste, ça faisait partie d'un calendrier de l'Avent que ma biche m'a offert. Je suis très triste pour lui parce que sérieusement, c'était pas donné c'était des. J'ai reçu des échantillons, quoi. C'était ça, c'est ça un calendrier de l'Avent. Ah non. Alors je préfère m'acheter un calendrier de l'Avent une année sur deux et avoir des produits, des sizes convenables que recevoir des microdoses, quoi. Enfin, ça ne devrait pas s'acheter. Ça devrait être offert. Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça une arnaque pas permise. Alors, j'ai terminé un tonique calmant à l'aloe vera de chez The Body Shop. Purifie, calme pour les peaux sensibles. Rien d'autre à dire. Alors, pour le moment, ce que j'utilise aussi en alternance avec mes bougies, parce que j'allume pas tout en même temps, hein, les gars, soyez rassurés, je ne mets pas des diffuseurs de parfum partout, tout le temps. Et non, j'utilise petit à petit chaque chose en fonction de mes humeurs. Le matin, je me lève et je me dis, j'ai envie d'huiles essentielles. Paf, je mets des huiles essentielles. Le lendemain, je me lève, paf, désolée pour les travaux, il y a des travaux à côté, mais il y a des travaux, une maison à côté de chez moi est complètement rénovée, depuis 2 mois ils font des travaux en continu, je dois filmer, j'ai envie de filmer, j'ai envie de vous retrouver, mais de temps en temps il va y avoir du bruit parce que bon voilà. Donc il y a le lendemain je me lève et alors j'ai envie d'une bougie, le lendemain qui suit j'ai envie d'un diffuseur de parfum, donc voilà. Moi, j'aime la variété, tous les jours, c'est autre chose. Donc, je suis occupée à utiliser des huiles essentielles aussi qui viennent de chez Oils, que ma biche a acheté. Elle en a acheté plusieurs parce qu'elle s'est mis un diffuseur de parfum à son travail aussi. Vous voyez ?
la maladie, elle s'attrape et qu'elle se transmet jusqu'au boulot de la biche, quoi. Et donc ici, il y avait le titri. J'en avais un avant qui était au romarin. Ou bien, pourquoi pas. Par contre, je trouve quand même que les huiles essentielles, ça coûte un pont. Un pont. Sérieux, si vous connaissez des huiles essentielles ou vous avez une adresse sur le net pour des huiles essentielles, des bonnes, hein, et qui envoient du pâté, mais qui ont un prix convenable, let me know. Let me know, please. Alors, dans la cuisine, on a aussi un espèce de diffuseur. Parce que mes petites chéries, donc mes deux shih tzu, mes deux petites chiennes, elles dorment dans la cuisine. Et vu l'hiver et tout, l'humidité tombe plus facilement sur leurs poils. Et donc, quand le matin, on rentre dans la cuisine, deux chiens, deux touffes de poils, ça sent parfois un petit peu fort le toutou. Et donc on a acheté de chez Airwick le nouveau diffuseur de parfum et on a utilisé le jasmin étoilé et pivoine qui sont des petits flacons comme ça qu'on met dans une espèce de petite machine noire et ça fait le job. Sérieusement, ça fait le job, ça toutes les 2 heures je crois, ça se met pendant 15 minutes en route et ça donne une odeur, voilà, ça annule les odeurs de toutou et donc c'est très bien. De ce côté-là, c'est tout ce que je vais mettre à la bulle à verre. De l'autre côté, tout ce qui est en plastique. Oui, oui. Alors, j'ai terminé le sérum, le Blue Sérum, ingrédient de longévité, issu des zones bleues, que j'avais acheté en solde chez Sephora, qui est un produit de chez Chanel. Voilà, j'ai utilisé un produit Chanel. Mais pour le reste, hein, sérieusement, heureusement que je l'ai eu à un prix très très compétitif, ça ne m'a pas envoyé du pâté, quoi. Et en plus, ça a été utilisé super vite. C'était pourtant, ouais, c'était un 30 ml. Oui, ben rien du tout, hein. J'ai terminé une crème de jour de chez Nivea que j'ai préférée. C'était la Hyaluron Cellular Filler, la crème de jour. Voilà, je vous la montre de plus près. Était très bien. Très bien. Très bien, moi j'ai bien aimé. Une odeur de Nivea, mais pas trop non plus. Elle m'a donné de l'hydratation. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Bon, je l'ai utilisé en combo avec le sérum, mais j'avais plus de plaisir à utiliser la crème de jour que le sérum. Va-t-en comprendre. Eh bien voilà, c'est fini. Ben, ça a à nouveau duré 3 plombes et demi, mais bon, ça n'a pas d'importance. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que ce genre de vidéo continue à vous plaire. N'hésitez pas à me donner les infos dont que j'ai demandé pendant la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Voyez la vie du bon côté. Et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!